Si jamais tu veux prendre adhésion à une spiritualité et que dans cette spiritualité, on ne fait pas usage de sang, il faut automatiquement sortir. Je ne minimise pas l'apport de la sanctification et de la prière dans une spiritualité. Ce sont des éléments aussi importants, mais si on doit dire ce qui fait vraiment la force, ce qui est la racine pivotante de la force d'une spiritualité, c'est qu'on ne peut pas grandir dans la spiritualité si on n'est pas né d'abord dans la spiritualité. La nouvelle naissance n'est pas forcément la naissance dans la spiritualité. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, on était en train de développer sur la force de la spiritualité et la beauté de la spiritualité. Et tu étais en train d'expliquer que l'une des forces de la spiritualité, c'est le sang. Et j'aimerais que tu puisses un peu revenir sur ça avant qu'on puisse passer à la beauté de la spiritualité. Ok, alors je vais revenir un peu vite sur ce que j'avais dit sur ce qui faisait la force d'une spiritualité. Et j'avais dit que ce qui fait la force d'une spiritualité, c'est le sang. Et j'avais dit, si jamais tu veux prendre adhésion à une spiritualité et que dans cette spiritualité, on ne fait pas usage de sang, il faut automatiquement sortir. Parce que c'est même la preuve que cette spiritualité, elle est faible parce que la force de la spiritualité est dans le sang. La première des choses, pourquoi? Parce que la Bible dit, je crois en Apocalypse, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang, c'est ce qui donne la victoire. C'est pendant que pour avoir la victoire, on voit ça même dans les armées puissantes, il faut d'abord que l'armée soit une armée puissante, et puis pour avoir la puissance, il faut avoir la force, mais on nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, ce qui veut dire que dans le sang, il y a et la puissance et la force, et c'est ces deux éléments qui donnent vraiment de la victoire dans le combat, dans les oppressions, dans les attaques et tout. Alors j'ai compris que la force dans la spiritualité, ce n'est même pas la prière, ce n'est même pas la sanctification. Je ne minimise pas l'apport de la sanctification et de la prière dans une spiritualité. Ce sont des éléments aussi importants, mais si on doit dire ce qui fait vraiment la force, ce qui est la racine pivotante de la force d'une spiritualité, c'est premièrement le sang. C'est vraiment le sang. Et si jamais tu es dans une spiritualité où on ne fait pas usage de sang, automatiquement, cette spiritualité, elle est faible. C'est comme ça que j'avais dit. Et j'avais aussi mentionné que même nous, étant dans la chrétienté, nous faisons aussi usage de sang. À la différence avec d'autres obédiences occultes, d'autres spiritualités, eux, ils font aussi usage de sang, mais ils font usage de sang soit des humains, soit des animaux, comme dans des spiritualités ancestrales, on voit, ils font des rituels, des cérémonies. Des animaux, voilà, ils égorgent des animaux, ils font des rituels à base de sang des animaux. Dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, et ils sacrifient des humains, et profitent de sang de ces humains-là pour exercer leur spiritualité. Mais c'est toujours faible parce qu'ils se servent de sang des êtres périssables. Et les animaux et l'être humain, d'ailleurs dans la spiritualité, on dit que l'être humain est un animal en développement. Ce qui nous fait voir que les sangs des humains restent périssables parce que dans le sang humain, il y a l'empreinte du péché. Dans le sang humain, il y a la corruptibilité. Dans le sang humain, il y a le manque de l'éternité. Parce que l'être humain, physique, matériel, a une date de naissance et une date de décès. C'est-à-dire qu'il y a une absence de l'éternité. Ce qui fait que ça va te donner une certaine force, mais pas vraiment, vraiment une puissante force. Vous comprenez? Ce qui est donc totalement différent du sang. Totalement de nous qui sommes chrétiens. Nous faisons usage de sang,
mais nous faisons usage de sang d'un Dieu qui est devenu humain. Ce qui veut dire que dans le sang de cet humain-là, de ce Dieu devenu humain, qui est Jésus-Christ, dans son sang, il y a la perfection de Dieu, c'est-à-dire il y a absence totale du péché. Il n'y a pas la corruptibilité, donc c'est incorruptible, le sang de Jésus. Et la deuxième des choses, il y a l'éternité dans le sang de Jésus, parce que la Bible dit que la vie de l'âme est dans le sang. C'est-à-dire l'âme de Dieu, l'Esprit de Dieu, réside dans le sang de Dieu, qui est devenu humain, qui est Jésus, et il y a de l'éternité dans ces sangs-là. Et quand nous, on prend du sang, nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons à la force, nous croyons à la victoire, nous croyons à l'expiation du péché, nous croyons à l'adoption, nous croyons à la rédemption, nous croyons au surnaturel, à des guérisons miracles au moyen du sang de Jésus, qui est Dieu et devenu humain. Vous comprenez? Tous ont fait usage de sang, mais ce n'est pas tout le sang qui donne la même force ou la même efficacité dans la spiritualité. Donc, on fait tous usage de sang, mais ce n'est pas le même et il n'a pas la même puissance, en fait. Et non. Le sang de Jésus, c'est celui qui a la puissance des puissances. Est-ce que tu peux nous développer maintenant, c'est quoi la beauté, en fait, de la spiritualité? Ok, la beauté de la spiritualité réside dans... Les bienfaits, si on peut dire. Non, la beauté, d'ailleurs, ça, c'est une expression qui vaut son pesant d'or, qui vaut vraiment son pesant d'or. La beauté d'une spiritualité est dans les expériences et dans les résultats. Par exemple? Parce que quand tu es un être spirituel, quand tu vis dans la spiritualité, dans un sphère spirituelle, la beauté, c'est dans le résultat que tu obtiens. Et puis, la beauté, c'est vraiment dans les expériences que tu fais dans cette spiritualité. Comment on peut comprendre ça de façon pratique? Je vais essayer de prendre des exemples. Oui. Je prends l'exemple de Paul et Barnabas, quand ils sont allés à Lycaonite, quand ils sont allés chez les Lycaonites à Lycaonie, la Bible dit qu'ils ont vu un boiteux. Okay? Le boiteux est né boiteux. Et ils ont déclaré la parole, ils ont prié pour la personne. La Bible dit que le os de ces boiteux s'est redressé. On dit quelque chose, ils ont dit en leur langue. Ils ont dit, nous avons vu de Dieu sous forme des humains descendre parmi nous. C'est pendant qu'il n'y avait que Barnabas et Paul, mais eux, en les regardant, vu les expériences qu'ils ont opérées, vu le résultat qu'ils ont obtenu, ils ont dit, ces êtres-là sont des dieux sous forme des humains qui sont descendus au milieu de nous. Et c'est fabuleux, c'est fascinant, c'est sublime, c'est même ça, la beauté d'une spiritualité. On peut voir avec Pierre et Jean, quand ils sont allés pour prier au temple, ils ont vu aussi un handicapé, on a bien dit né. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi. Et automatiquement, le miracle s'est produit. Donc, si on comprend bien, les miracles font partie de la beauté de la spiritualité. C'est ça, le miracle. C'est ça le résultat. Tu sais, quand tu pries pour quelqu'un qui est malade et la personne est guérie, quand tu pries pour quelqu'un qui avait des oppressions, les oppressions s'arrêtent. Quand tu pries pour quelqu'un qui était possédé par des esprits impurs, la personne reçoit la délivrance. Tu vois ces résultats-là, ces expériences-là, c'est ce qui fait la beauté de la spiritualité. Donc la beauté est dans le résultat. La beauté est dans les expériences. Maintenant, les gens se limitent dans le basique quand ils sont dans les développements spirituels, qui est différent du développement de la spiritualité. Ils se limitent au niveau d'avoir des songes, d'avoir des visions, de recevoir des messages, de prophétiser. Ils se limitent là, c'est pendant qu'au-delà de ça, c'est être dans des opérations spirituelles. Quand toi-même, tu deviens une entité spirituelle, tu deviens un être spirituel qui n'est pas différent des anges, qui n'est pas différent des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, qui sont des êtres spirituels. Et toi aussi, en Christ, quand tu atteins la dimension de devenir une entité spirituelle, un être spirituel,
tu commences à opérer. Tu n'as même plus besoin d'invoquer les anges, d'invoquer, de demander à Dieu de faire. Toi-même, tu vas et tu agis. Comme on a vu avec Pierre et Jean, ils n'ont pas dit « Seigneur, viens guérir ces malades, Seigneur, viens agir ». Non, ils ont dit « C'est que nous avons, nous te les donnons ». C'est eux, ils ont agi en leur identité d'être des entités spirituelles. Je pense qu'avant même qu'on puisse développer, entrer dans comment opérer dans la spiritualité, il serait important qu'on puisse parler de comment naître d'abord dans la spiritualité. Est-ce que le fait d'être né de nouveau nous fait automatiquement naître dans la spiritualité et opérer aussi? Je pense que c'est des points qu'on va développer. Mais sur ça, on va d'abord vous laisser sur votre soif. Et prochainement, nous aurons le temps de développer ça avec l'homme de Dieu. Est-ce que vous avez un autre mot pour la fin, sinon? Le mot de la fin, ce serait juste pour souligner quelques mots que tu viens de dire tantôt. Comme on le sait, on ne peut pas grandir dans la spiritualité si on n'est pas né d'abord dans la spiritualité. Et aussi, la nouvelle naissance n'est pas forcément la naissance dans la spiritualité. Oui, ça va faire partie de la prochaine session et là, vraiment, tu vas développer pour nous dire exactement comment ça se passe. Donc, on vous a juste donné un peu de flash. Gardez votre mal en patience et on va vraiment développer ça avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.